Bonjour, bonjour à tous mes amis scorpions, j'espère que vous allez très très bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne et un peu chez moi aussi, à cet instant T, pour regarder, capter, canaliser les énergies qu'il y a autour de votre signe dans les sphères générales et sentimentales. Donc voilà, aujourd'hui il y a un temps vraiment pourri sur la région bordelaise, on en a pour quelques jours encore, c'est tout grisouillou, c'est ça qui me chiffonne, j'aime pas du tout, ça atteint le moral je trouve, d'autant plus que j'ai vécu des années dans le sud de l'Espagne. Donc au moins on avait du soleil, même si en hiver aussi il fait froid bien sûr, mais il y a du soleil. Ici le manque de soleil c'est terrible. Il faut bien se plaindre pour quelque chose. Bien mes amis, j'espère en tous les cas pouvoir vous amener des bonnes nouvelles dans cette lecture, du baume au cœur si vous en avez besoin et beaucoup d'amour toujours. On se retrouve de suite. Coucou, rebonjour mes amis scorpions. Donc c'est parti, découvrons ces belles énergies. Je prends les lames majeures. Ok, eh bien c'est plutôt pas mal tout ça hein, quand même pour commencer notre lecture là, hein. Bon, vous êtes sortis, je vais commencer par vous donner les signes qui veulent se montrer dans votre lecture en fait de cet instant T. Donc là on a vous, le signe des scorpions, on a le signe de la balance, des capricornes, des gémeaux et des vierges. Alors, mes amis, ici on peut nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose, une nouvelle aventure, ou que vous ayez envie de mettre en route en mars, ou qui soit déjà amorcé. Il y a un nouveau commencement. On aura besoin de faire focus sur la confiance en soi et de balayer ses peurs, bien sûr, pour pouvoir avancer. Mais fort de vos expériences, je pense que là, vous allez être motivé par quelque chose et pour prendre ce nouveau commencement. Dans vos énergies, regardez-moi ça, mes amis scorpions, j'en suis ravie. Comme vous pouvez vous imaginer, le soleil va briller. On retrouve son punch, son optimisme, sa joie, l'envie de se battre, l'envie de vivre en fait, hein. Le soleil ne nous amène que des bénédictions. Il nous parle souvent de moments très heureux qu'on passe avec nos êtres chers. Il nous parle de beaucoup de chaleur, peut-être de voyages aussi que vous ayez à faire ou vous êtes en train de planifier vos vacances, pourquoi pas aussi, hein, bien sûr. Mais le soleil nous amène les issues, les solutions. C'est des clics en fait hein, qui nous aident à avancer plus rapidement, surtout qu'en parlant de rapidité, on a la roue de fortune ici. Dans vos énergies, donc vous allez briller, vous allez vous sentir bien. S'il y a par exemple des scorpions qui ont des petits soucis de santé, il devrait y avoir une petite amélioration aussi, hein. Et puis au niveau sentimental, émotionnel, général, il y a vraiment des couples qui filent doux, qui sont en osmose, bien connexes, une relation passionnée et sensuelle. Et pour les célibataires, l'opportunité d'une rencontre, hein, surtout que c'est suivi par la roue de la fortune, du destin, du karma. Donc ici, de très beaux succès sont à attendre et puis surtout un bien-être, une plénitude pour vous dans ces prochaines semaines. Alors, jouxtant justement cette sphère professionnelle, il y a peut-être des changements ou à moins que vous ayez un poste un peu en polyvalence. Vous voyez, qu'on vous change de département, que vous soyez en polyvalence sur quelque chose et puis pendant quelques semaines ou le mois d'après, vous êtes sur un autre poste. Enfin, des choses comme ça pourraient appliquer. Mais bien sûr, un changement qui serait à portée de main puisque cette roue du karma nous amène beaucoup de bénédictions aussi. Il y en a pas mal sur cette lecture ici. Et c'est vrai qu'il y a par exemple, des mutations, des expatriations avec le soleil qui pourraient être possibles pour certains d'entre vous, au niveau professionnel. Et puis un changement quel qu'il soit avec un nouveau départ ou un nouvel impétu ou un changement de poste ou de statut. Vous voyez, ça pourrait faire l'affaire aussi si vous restez dans la même, entreprise. Et sinon, un nouveau poste ailleurs, hein. Parce qu'il y a quand même un contrat ici, hein, qui est, juste à côté. Il y a la justice, il y a des documents légaux. Donc un changement au niveau professionnel, mais qui est très positif. Et je vois ici, si je suis le fil d'Ariane juste sur la sphère professionnelle, un nouveau départ effectivement au niveau pro, avec une mutation ou avoir à changer son domicile pour prendre ce nouveau poste, et même des expatriations tout à fait possibles.
à moins qu'il y ait des professions en lien avec bien la logistique, le tourisme, le commerce international, ou même par exemple les personnes qui travaillent beaucoup par Internet, comme qui s'occupent des réseaux sociaux, le SEO, le marketing, tout ce qui est réseaux sociaux aussi ou business par Internet, serait tout à fait positif, hein. En tous les cas, il y a des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats et une essence de plénitude, de toucher du doigt quelque chose qui nous amène bien, beaucoup d'harmonie, des bonnes nouvelles, des changements positifs que demande le peuple, hein. Donc voilà, dans la sphère sentimentale et émotionnelle, on a la justice. Donc besoin d'être juste dans une certaine situation de votre sphère émotionnelle générale et sentimentale aussi bien sûr. Et puis les unions des contrats hein, de mariage, des pax, aller vivre ensemble, toutes ces choses-là sont tout à fait possibles, surtout que le monde hein, qui vous représente pour moi dans le tarot jouxte la sphère sentimentale et peut nous parler tout à fait d'achat, de vente de maison, des choses comme ça et donc des couples qui vont vivre ensemble, se rapprochent, ou tout autre document légaux à leur faveur. Il y a tout ceci, mais il y a aussi besoin, je pense, de garder l'équilibre, de trouver, cette équité dans une situation sentimentale ou non, hein. Bien sûr, ça peut nous parler de tout son contraire et de certaines libérations peut-être que vivent ou ont vécu il n'y a pas longtemps ou vont vivre au mois de mars d'ailleurs, certains scorpions, c'est-à-dire, bien de se libérer d'une personne qui ne leur convenait plus, d'où ce changement au niveau sentimental qui pourrait appliquer aussi pour certains d'entre vous, avec des procédures en justice telles que des séparations, des divorces, des choses comme ça. Mais c'est très positif parce qu'on vous demande bien, de trouver l'équilibre déjà en vous, hein, de manière à ce que ça, les vibrations de ceci ressortent sur vos situations extérieures au niveau émotionnel. Donc le monde, le conseil du tarot, c'est très très clair ici, c'est de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur parce que c'est une carte d'expansion en général. Elle nous promet de belles récoltes, autant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel ou même personnel, parce que tous les scorpions qui vont cliquer sur cette vidéo vont pas être actifs. Donc il peut y avoir tout à fait, justement, des prises de retraite hein, dans ces prochains mois ou au mois de mars ou un peu plus tard, ou qui a eu lieu même en amont mais de scorpions qui ont pris leur retraite ou qui vont la prendre et qui songent à profiter un petit peu de leur vie. Ça va leur amener beaucoup de plénitude si ça vous applique et même des voyages ou songer à s'expatrier quelque temps vu que j'ai quand même le soleil et le monde ici, hein. En tous les cas, c'est top mes amis, c'est très, très top et ce monde, au niveau émotionnel, nous annonce encore cette nouvelle rencontre, mais là, peut-être via des réseaux sociaux ou en déplacement ou quelque chose de social avec des sorties entre amis, pourquoi pas? Vous voyez? Le monde, voilà, beaucoup de gens, des choses comme ça, des nouvelles rencontres qui seraient tout à fait, positives, hein, pour l'instant en tous les cas. Surtout qu'on a le rêveur ici. Alors ces changements, c'est ici, donné avec la roue de fortune, la roue du karma, heu, nous parle aussi avec l'ermite d'une réflexion, d'avoir besoin, de partir un petit peu du brouhaha du monde, hein, de s'isoler, de s'introvertir pour, trouver, sa clarté et sa lumière. Il y a un cheminement spirituel qui est en route aussi, et tout à fait, évoqué dans cette lecture avec, cette énergie pour les scorpions, hein. Donc des introversions qui amèneront toujours la lumière, même si elles sont difficiles. C'est vrai que de se regarder face au miroir, c'est pas toujours facile. Mais des réflexions peut-être en vue de prise de décision, puisque la justice pourrait tout à fait nous parler de certaines décisions à prendre pour effectuer des changements dans votre vie. La roue du karma, la roue de fortune nous amène de belles bénédictions, elle, cette bouffée d'air pur, cette période de chance, mais comme je vous le commente assez fréquemment aussi, elle peut nous parler de certains d'entre vous qui passent par des cycles répétitifs, autant dans une sphère professionnelle, mais dans une sphère aussi, comment dire, émotionnelle et sentimentale. Donc, il y a un questionnement nécessaire, bien sûr, pour trouver le pourquoi du comment et essayer de faire le clair, de travailler sur vous, sur vos zones d'ombre pour pouvoir avancer dans plus d'harmonie au niveau professionnel comme sentimental ou émotionnel. Mais en tous les cas, pour l'instant, de très belles énergies. On va continuer avec le Goldfoil Tarot. Waouh, superbe. Alors, on y va. Donc ici, dans le dos de deck, nous avons encore la justice. Et nous avons la roue du karma. Deux fois la justice, la roue du karma. Il y a quelque chose de karmique. Il y a des apprentissages ici.
Vous êtes en train, de passer par des apprentissages, hein. Donc ils peuvent être légers, hein, de bons apprentissages, mais aussi des apprentissages pour vous faire comprendre des choses parce que justement, dû à ces schémas répétitifs, là où vous retombez toujours dans les mêmes choses. Je sais pas moi, les mêmes problèmes au boulot, toujours aller, vers des personnes au niveau sentimental qui, bien, ne vous conviennent pas et des choses comme ça. Vous êtes vraiment, sur une période d'apprentissage, karmique, hein, pour, certains d'entre vous, mais je pense pas mal, hein, quand même, mes amis scorpions. Donc ici, ce soleil qui brille, cette plénitude, hein, que vous ressentez, eh bien, il y a vraiment une passion, un nouveau, départ dans votre vie qui arrive au mois de mars ou dans les mois à venir et qui va vous amener beaucoup de motivation, hein, tout simplement. Les offres d'emploi et les changements au niveau, professionnel sont encore, réitérés avec des améliorations financières, un très beau succès, des promotions, des primes. Appliquez-le à vos sauces, mais voyez cette onde positive au niveau professionnel qui arrive à vous. Surtout qu'en plus, directement sous la sphère professionnelle, j'ai, ce page de pentacle, ce page de denier qui, eh bien, qui vous dit que doucement mais sûrement, mais qu'il y a une stabilité, dans les finances et puis même peut-être des scorpions qui songeraient à faire une formation ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas une nouvelle voie professionnelle serait, dans cette énergie aussi, hein. En tous les cas, vous construisez doucement mais sûrement et il y a des améliorations financières qui arrivent. Dans la sphère sentimentale, eh bien, on confirme un petit peu avec ce deuxième tarot ce que je vous ai développé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui vont à plus, qui vont s'unir, qui vont se marier, se paxer et même aller vivre ensemble parce qu'il y a achat-vente de maison. Il est fort possible qu'il y ait des, changements de domicile et des déménagements, hein, pour certains d'entre vous, qu'ils soient dus à une raison sentimentale comme, une raison professionnelle ou autre, hein, parce que vous avez envie de changer, de maison, tout simplement, hein. Mais, de très belles festivités. Si vous allez il y a des retrouvailles, ou entre amis ou en famille, ou, il y a vous allez fêter quelque chose, un baptême, une naissance, que sais-je, votre Pacs, vous allez vous marier, toutes ces choses-là. Il y a vraiment des festivités et puis surtout on est sur un 4 de bâton. Donc, des couples unis qui vont à plus et dans la stabilité, hein. Ici, sous, le conseil du tarot, on a, eh bien, ce conseil d'essayer de retrouver votre clarté parce que certains d'entre vous, tournent en boucle, en fait, dans un cercle mental, punitif, anxiogène, vous voyez? Vous n'arrivez pas à trouver peut-être pataugez-vous un peu dans la semoule ou des choses comme ça. Vous n'arrivez pas à trouver l'issue, alors que l'issue, elle est là, hein. Parce que vous voyez, dans cette carte, il n'y a pas d'épée en face de vous, vous pouvez avancer, mais, vous êtes attaché les mains dans le dos et vous avez mis un bandeau sur votre tête. C'est mental, c'est vous qui l'avez fait. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est une lame mineure, donc c'est très temporaire, mais prenez-en conscience pour essayer de sortir de cette situation désagréable que vous allez vivre en mois de mars où vous êtes déjà dans cette situation actuellement pour quelque raison que ce soit, hein. Donc ça, c'est important. Voilà le conseil du tarot, à part le fait de nous amener toutes ces bénédictions et cette expansion ces récoltes et ces accomplissements, dans votre vie qui arrivent, hein, mes amis scorpions, parce que la lecture est très positive. Sous ce nouveau départ, il y a cette opportunité à saisir. Vous voyez, l'univers va vous tendre une opportunité. Ici, c'est vrai que c'est un denier, donc on part tout de suite dans une interprétation, une vibration de, eh bien, de choses concrètes, hein, d'avoir matérialisé des choses dans ce monde concret. Donc ça peut être effectivement au niveau financier, mais ça peut encore nous parler d'héritage, de vente, d'achat de biens immobiliers, de legs de biens immobiliers. Si certains scorpions avaient demandé un crédit, il pourrait vous être alloué avec cette énergie. Mais il y a vraiment une opportunité à saisir. Et même au niveau amoureux, des nouvelles rencontres et des nouvelles opportunités. Donc, c'est très, très top, mes amis, hein. Beaucoup de choses. Mais je vous dis, attention, il y a des choses à réfléchir et peut-être des schémas répétitifs où vous vous sentez emprisonné. Parce qu'il y a deux fois la justice et cette roue de fortune qui nous amène une lecture d'apprentissage et de vibration karmique. On continue avec, comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. L'oracle bleu, voilà. Oui, voilà. Effectivement, vous voyez, alors ça, c'est vraiment, j'ai des frissons partout, hein. Je suis très, très connectée avec vos vibrations. Donc, il y a des scorpions qui se sentent bien esseulés, abandonnés, qui ont, comment dire, je ne trouve pas le mot en français, je ressens un désarroi actuellement.
Voilà, on me parle d'un désarroi, d'une détresse, d'accord? Bien sûr, c'est émotionnel, hein, mes amis, mais ça peut être, à cause, de mais je pense que c'est plutôt via une sphère sentimentale ou émotionnelle, même peut-être familiale ou amicale, hein. Mais il y a une détresse, il y a une détresse ici qui ressort, hein, que je ressens très fortement. Bien, alors, je me remets un peu de mon émotion. Donc ici, nous avons le monde végétal. Le monde végétal, c'est vrai qu'il peut nous parler, eh bien, que vous alliez ou que vous ayez un métier en rapport avec l'agriculture en général, bien sûr, le jardinage, toutes ces choses-là, mais aussi des scorpions qui sont végétaliens, végétariens ou qui font très attention à leur alimentation. Voyez comme il y a une belle progression au niveau, professionnel, donc il va y avoir des changements positifs, mais bon, je le répète puisque cette énergie sort, mais on l'a vu par 1000 voies ici. Donc une progression, elle est aussi spirituelle, hein, mes amis, cette, progression bien sûr. Dans la sphère sentimentale, il y a vraiment, des unions, des mariages, des pax et c'est un mariage céleste. Il y a une très forte connexion entre 2 personnes ici et c'est karmique, hein, je répète, hein. Donc, dans le conseil du tarot, eh bien, il y a la maison. Donc, on nous parle effectivement de business comme par internet, on en a un petit peu parlé au début de la lecture, ou tous ces histoires de notaires, de biens immobiliers, de legs de biens immobiliers, d'héritage, voilà, tout ce qui est en rapport avec la maison. Peut-être faites-vous aussi des améliorations dans votre maison, des décorations ou, je ne sais pas moi, une construction ou quelque chose de ce type, hein. Voilà, donc il y a tout ça, achat, vente de maison et tout ce qui en découle et au niveau professionnel, les business par internet ou des scorpions qui télétravaillent, par exemple. Vous voyez, ici, avec cette opportunité, hein, que vous amène l'univers dans votre vie, de façon à ce que vous puissiez prendre un nouveau départ, il va falloir savoir la saisir. Et puis, il y a bien sûr concrètement tout ce que je vous ai développé, il y a l'initié. Donc, il y a vraiment un très beau cheminement spirituel. Vous êtes sur la voie, pardon, de votre âme, mes amis. Connectez-vous, méditez. Voilà, il y a un besoin de méditation pour se connecter encore plus au monde subtil parce que vous savez que vous êtes un signe très intuitif, donc c'est important. Allez, on continue cette fois avec, je vais prendre, eh bien, les anges de l'amour. Alors une période où vous allez vous sentir attirant, attirante, et puis il est important, de garder bien sûr, les pensées positives pour attirer ce nouvel amour qui arrive. Nuevo amor. Il est là, il arrive dans ces prochaines semaines, mes amis. Et l'univers est en train de vous dire que ça vaut la peine d'attendre parce qu'il est en train de travailler pour vous amener, vous envoyer cette personne qui va vous convenir. On a besoin peut-être pour certains d'entre vous, eh bien, de trouver un équilibre entre votre sphère professionnelle et votre sphère, émotionnelle, hein. C'est-à-dire prendre du temps aussi pour, s'occuper des gens qui vous aiment, votre famille, vos amis, et votre autre, bien évidemment. Ce nouvel amour qui arrive à vous, quelqu'un va réveiller votre romantisme, voilà ce que vous dit la carte. Une période de chance qui nous annonce ces nouvelles rencontres à venir. Il y a des réconciliations s'il y avait des couples qui sont en bisbille qui seraient possibles. L'illusion, il y a des relations qui ne sont plus, hein, d'où cette vibration, peut-être de séparation, de divorce. Voilà, on vous a bercé d'illusions, peut-être qu'on vous a trahi et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette détresse ici émotionnelle que j'ai ressentie fortement pour certains d'entre vous, parce que vous vous êtes sentis vraiment abandonnés, hein. Vous me direz peut-être via un message, si ça vous applique. Et puis il y a vraiment ce nouveau départ au niveau sentimental, puisque là on demande quand même la sphère émotionnelle et plus particulièrement sentimentale. Il ne faut pas avoir peur, aller de l'avant parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, mes amis. On va conclure maintenant avec l'oracle botanique des divinités. Un signe des Sagittaires qui s'est montré ici. Et réjouissance, oui, parce qu'on l'a vu, il y a de très belles nouvelles.
des moments vraiment d'harmonie et des choses que bien vous allez récolter hein, dans votre vie. Attention à un entourage qui serait pas tout à fait cash, hein, qui soit professionnel, amical. Il y a ici de la jalousie, hein. Il va falloir faire un deuil sur quelque chose en vous, c'est important. Je souhaite que ce soit ceci et non que certains scorpions aient perdu un être cher, bien évidemment. Mais voilà, on a besoin de faire le deuil sur une situation, une personne, pour être dans l'acceptation, en fait, et pouvoir avancer vers notre bonheur, hein, c'est important. Les unions, on l'a vu, des couples qui filent doux, qui vont resserrer les liens en allant se marier, en se pacsant, en allant vivre ensemble. Et puis ces belles nouvelles qui arrivent à vous, ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous, mes amis scorpions. Je vous laisse une playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Et si vous voulez m'épauler, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour les notifications, en partageant cette vidéo, en m'envoyant des petits messages. Ceci eh bien, aide ma chaîne à se consolider, à se pérenniser de façon à vous faire et continuer à vous faire de très belles petites vidéos. Je vous souhaite le meilleur et vous embrasse très fort. Ciao, ciao!